Salut les petits loups, c'est Best of MotoGP, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit débrief rapide du dernier GP, le GP d'Australie. Que dire à part grosse frustration, grosse déception pour Fabio. Évidemment, si vous avez suivi le GP, vous avez été sûrement très déçus comme moi. Alors on peut dire merci à Marc Marquez et Alex Rins qui ont doublé dans les derniers tours Pecco Bagnaia. Sans ça, Pecco allait prendre 25 points puisqu'il était en train de mener la course. Finalement, il finit 3e et du coup ne marque que 16 points, mais ça lui permet quand même de prendre 14 points d'avance, alors qu'il y a quelques courses de cela encore, avant la coupure estivale. Pecco comptait 90 points de retard sur Fabio. Donc voici l'exemple même d'une remontada. Alors pour résumer le GP en lui-même, on peut dire qu'il s'est passé en 3 phases. La première phase où moi j'étais assez confiant, j'étais même très positif, puisque je voyais Fabio qui suivait le rythme et qui est très bien parti. Il a conservé sa 5e place, il se bagarrait pour la conserver, même s'il commençait à se fighter et finalement il était plutôt 6e, 7e en se battant avec les Ducati de tête. Et puis là, il fait un tout droit et perd effectivement énormément de place. Il repart très loin derrière et le pire scénario, donc deuxième partie de course, le pire scénario qui puisse être pour Fabio, c'est qu'il finit par chuter. Donc voilà, on se dit que c'est très mal barré pour le championnat puisqu'il revient d'Australie avec 14 points de retard sur Pecco. Il ne reste que 2 courses, Sepang et Valence. Je pense pour ma part que c'est un peu foutu, même si j'aimerais croire que rien n'est joué et que Pecco peut faire aussi une erreur lors d'un des derniers 2 Grands Prix. Bon, j'y crois pas trop perso. Concernant notre autre Français, c'est Johann Zarco évidemment. Bon, il avait fait une bonne qualif, il partait 6e et puis dès le premier tour, il se retrouve complètement en fond de classement, donc c'est la cata pour lui aussi. Mais à contrario de Fabio, lui il va remonter une à une des places en se battant pour le top 10 dans un premier temps. Il végète un peu dans le top 10, top 9 et puis il se bat avec Enea Bastianini. Il finit quand même 8e de la course. Alors c'est pas si mal, mais on se dit qu'est-ce que ça aurait été s'il avait maintenu son effort en début de course et qu'il n'avait pas rétrogradé autant. Il aurait peut-être été chercher un podium, allez savoir. Donc là aussi, deuxième frustration. Donc un Grand Prix vraiment plus qu'en demi-teinte pour les Français. En plus, pour arranger tout ça, moi qui aime bien Jack Miller, j'ai vu se faire harponner bien méchamment par derrière par un Alex Marquez en perdition qui a failli aussi rentrer dans Luca Marini mais qui n'a pas loupé Jack Miller, donc la course s'est arrêtée pour les deux. Le fair play était de mise puisque Jack Miller et Alex Marquez se sont serrés la main et Alex Marquez s'est excusé, donc pas de souci de ce côté-là. Bon, en tout cas, à vous les petits loups de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Est-ce que vous êtes frustrés comme moi, je l'imagine, pour Fabio, et Johan aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous pronostiquez pour le prochain Grand Prix de Sepang, voire même pour le championnat? Écrivez-moi tout ça en commentaire et surtout, prenez soin de vous. Bisous les petits loups.